Bonjour Canada, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une excellente journée. Mon nom c'est Eric, j'anime la chaîne Bonjour Canada en collaboration avec mon épouse Émilie. Donc je vous reviens ce matin avec une nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme partout là où vous êtes, si vous êtes en Europe, si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Asie, si vous êtes en Amérique du Sud, du Nord, vous êtes le bienvenu ce matin sur cette capsule que j'ai préparée pour vous booster parce que les informations que je vais vous donner, ça va vous donner vraiment l'envie de continuer dans votre projet d'immigration, l'envie de ne pas baisser les bras, l'envie d'aller plus loin, l'envie de payer le prix parce que si pour vous, l'immigration va être vraiment une locomotive, vraiment quelque chose qui va vous donner un coup de pouce pour atteindre vos rêves, vos objectifs, de pouvoir créer soit la richesse, de pouvoir vous former, augmenter vos connaissances, de pouvoir augmenter vos finances aussi, ou tout simplement que le Canada, c'est votre pays de choix. Donc, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à liker, à partager, à surtout vous abonner parce que vous allez recevoir un contenu extraordinaire, quelque chose qui va vraiment vous encourager parce que nous vous partageons ce que nous avons vécu et ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, parce que l'immigration, ce n'est pas tout simplement une question de 1 à 2 ans. Même si vous avez 15 ans dans un pays, vous êtes toujours soumis à certaines règles, donc vous êtes toujours, vous êtes toujours en processus, ok? Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dedans dans ce que nous partageons. C'est une expérience, ce n'est pas tout simplement les paroles. Donc, écoutez bien ce que je vais dire. D'ici 2034, l'étude qu'une institution ici a fait qui s'appelle euh, Conference Board of Canada a montré que l'immigration contribuera à la hauteur de 34% du PIB, produit intérieur brut. Pour que l'immigration, les immigrants puissent contribuer à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'immigrants. Il y aura beaucoup de personnes qui vont venir s'installer ici. Donc, je vais vous encourager à ne pas sous-estimer si c'est votre rêve de venir vous installer au Canada, vous préparer pour l'avenir, pour le développement de votre pays. Je ne sais pas vos objectifs, mais vraiment, soyez connectés, ok? Et je vais vous dire aussi que cette année, en 2023, au premier trimestre, l'immigration Canada a enregistré un nombre record d'immigrants jamais atteint depuis 1972. 1972, mon gars. 1972. Ça veut dire que l'année 2023 a été et sera une année de record. Pourquoi? Parce que déjà, la COVID-19 ou le COVID-19, votre appellation, a contribué en fait à réduire le nombre de immigrants, le nombre de personnes qui sont venues ici à cause des restrictions sanitaires que vous savez tous, des restrictions liées au transport et, et aussi le Canada a besoin de main-d'œuvre. Donc, il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre ici. Donc, il y a des secteurs qui sont en manque, comme le secteur de la santé, le secteur de technologie, le secteur de construction et travaux publics. Donc, ce qui fait que aussi aux travailleurs essentiels, en fait, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui travaillent dans les commerces, il en manque beaucoup, cruellement. Donc, ce qui fait que tous ces gens-là qu'on n'avait pas pu amener au pays, donc 2023 a été tout simplement une porte ouverte, une bouffée d'oxygène pour que le gouvernement puisse aller plus rapidement pour inviter toutes ces personnes-là. Donc, c'est ça, c'est le pourquoi en fait ce nombre a augmenté. Donc, le gouvernement a accueilli plus de 145 000 personnes, 145 000 résidents ici au Canada. Donc, c'est un nombre vraiment très élevé depuis 1972. Donc, je vais vous montrer aussi quelque chose qui va vraiment vous encourager, qui va vous confirmer mes paroles. Pour étayer mes propos, regardez les résultats de cette semaine passée d'Entrée Express. Comme vous savez, l'Entrée Express, c'est un programme vraiment qui est vraiment, je dirais, euh, un programme très rapide, très simple, qui ne prend pas beaucoup de temps pour les personnes qui veulent immigrer ici au Canada. C'est vrai qu'il y a des conditions, mais si vous remplissez les conditions, franchement, c'est le meilleur des programmes que vous pouvez choisir. Donc, je disais que pour étayer mes propos, je vais vous montrer ces résultats qui
Waouh, extraordinaire, parce que l'entrée express n'a jamais invité autant nombre de personnes dans peu de temps. En fait, regarde, dans une semaine seulement, du 4 au 11 juillet, ils ont invité 5 fois, 5 fois. Ça veut dire euh, presque chaque jour, le 4, le 5, le 6, le 7, le 11, ils ont invité des personnes, euh, le nombre des invitations envoyées pour vraiment pour que les personnes puissent venir regarder. Le 4 juillet, 700 personnes. Le 4 juillet, 700 personnes. Regarde les points, enfin, les points qui étaient exigés, 511. Le 5 juillet, 500 personnes. Le 6 juillet, 1500 personnes. Euh, et le 7, 2300 avec nombre de points moindre, 439. Donc, regardez, là, c'était par exemple, le 4, par exemple, le 5, le 4, c'était des programmes ciblés. Les professionnels de santé, les professionnels de CTM, le 7, c'était les compétences linguistiques, enfin, vraiment, c'était c'était voilà, les types de cibles, ok, les compétences linguistiques en français. Donc c'était des groupes ciblés, right? Et le 11, il n'y avait aucun programme spécifique comme le 4. Donc c'est pour vous dire que souvent, des fois, ils vont cibler un programme spécifique parce qu'ils veulent des personnes de technologie, parce qu'ils veulent des personnes de santé, des professionnels de santé. Et une autre fois aussi, on va tout simplement aller dans le bassin, prendre n'importe qui remplisse les conditions établies. OK? Donc, c'est pour vous dire, allez créer votre profil d'entrée express. Regardez ce qu'on vous demande. Si vous ne le remplissez pas, allez chercher ces compétences. Allez augmenter votre niveau d'études. Allez augmenter vos compétences linguistiques. Je ne pourrais pas vous dire de diminuer votre âge, mais plus vous avez un niveau d'études élevé et que vous avez peut-être un âge un tout petit peu aussi avancé, ça va compenser avec votre niveau de compétences linguistiques et tout. Et si vous avez une famille aussi, ça va aussi aider s'il y a des enfants, si votre conjoint ou votre conjointe est plus jeune. Donc, il y aura beaucoup de facteurs qui vont entrer en jeu. Donc, mon objectif ce matin, c'est de t'encourager à voir que ne pas dire mon rêve d'immigrer au Canada, je l'abandonne. Non, ne l'abandonne pas. Si tu penses et que tu crois fortement à l'intérieur de toi que c'est une voie qui pourra te permettre d'atteindre tes objectifs à long terme, si c'est une voie pour toi qui te permet de peut-être de dire, je vais voyager, je vais apprendre ailleurs comment les choses fonctionnent et je vais peut-être retourner dans mon pays d'origine parce que euh, euh, je ne crois pas que toutes les personnes vont être épanouies, vont vivre ici éternellement. Non, il y a des personnes qui vont venir pour apprendre, pour apprendre, travailler, avoir du capital, avoir quelque chose qui pourront pouvoir contribuer dans leur communauté, dans leur pays d'origine. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a d'autres personnes aussi qui vont choisir le Canada comme leur pays où ils vont rester, ils vont vivre, ils vont vieillir, ils vont avoir des enfants, des petits-enfants et compagnie. Chacun a son programme, a ses objectifs de vie, mais tout simplement, c'est pour vous dire que c'est possible pour vous. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous, right? Soyez motivés, allez à la rencontre de vos objectifs. Ne vous arrêtez pas, ne soyez pas intimidés par les exigences ou quoi que ce soit. Tout est possible à celui qui croit. Il faut tout simplement y mettre du travail, ok? Y mettre du travail et voir le résultat avant même de l'atteindre. Ok, vous devez vous visualiser même en étant ici, même en travaillant ici, en habitant ici avec votre famille, utilisez votre cerveau et, et la foi. Right? Bonne journée, à très bientôt. Likez, partagez cette vidéo et on se retrouve très prochainement. God bless you. Bye bye.